Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de comment savoir lire les étiquettes alimentaires. Je pense que je viens de sortir d'une consultation où j'ai parlé de ça avec une de mes clientes et je lui disais en fin de compte, savoir lire les étiquettes alimentaires, c'est une compétence qui est indispensable si on veut en fait savoir ce qu'on mange, si on veut être conscient de ce qu'on mange. Vous devez savoir en fait ce que vous achetez. Donc les gens, c'est vrai, ne savent pas en général ce qu'ils achètent. Ils font confiance, une confiance aveugle à la pub, à ce qu'ils ont vu à la publicité. Ils font confiance aux grandes marques. Ils ne peuvent pas dire parce qu'on pense que les grandes marques ne peuvent pas dire des mensonges. Ils n'ont pas le droit en fait de nous dire des mensonges parce qu'ils ont un devoir de responsabilité. Et oui, effectivement, c'est vrai qu'ils ont un devoir de responsabilité. Mais sachez qu'aujourd'hui, la loi européenne, elle impose effectivement un certain nombre de règles pour l'information du consommateur. Mais ces règles, en fait, il faut quand même savoir qu'elles sont manipulées par l'industrie agroalimentaire. Vraiment, ils les manipulent en leur faveur. Ils sont tenus, par exemple, d'indiquer les ingrédients d'un produit par ordre décroissant en fait d'importance. Alors, par exemple, si vous avez moins de 5% de jambon dans un plat, ils ont le droit, en fait, normalement, ils sont pas obligés de tout écrire. Si vous avez moins de 5% de jambon dans un plat, vous êtes pas obligé, ils sont pas obligés de tout décrire et de dire ce qu'il y a dans le jambon. Alors, par exemple, ils sont pas obligés de dire que c'est du jambon de porc, que dedans il y a du bouillon de porc, qu'il y a du sirop de glucose, du sirop de fructose, qu'il y a du dextrose, qu'il y a des antioxydants, des conservateurs, ou comme du nitrite de sodium, par exemple. Mais ils peuvent seulement mettre en fait des jambons, voilà, sans rien d'autre. Puis évidemment que cela, ça change tout, parce que votre info nutritionnelle, ici, du coup, elle est erronée. Donc, si vous voulez, ils arrivent en fait à cacher légalement certaines choses. Voilà, en détournant les choses, en disant les choses d'une certaine manière, ils arrivent à les détourner. Ils doivent aussi indiquer la liste des ingrédients, de tous les ingrédients. C'est obligatoire, sauf pour certains produits qui sont par exemple des fromages, le beurre, le vin. Ou lorsque vous achetez par exemple une baguette de pain, votre baguette de pain, est-ce que vous allez penser que dedans il y aura des agents de démoulage, qu'il y aura des anti-mousses, qui sont des cires, ils vont mettre des antidesséchants, tout ça vous ne le savez pas parce qu'il n'y a pas d'étiquette ou c'est pas forcément noté, ils ne sont pas obligés de le marquer. Tout comme les produits light, n'achetez jamais de produits light. Ça, c'est une aberration. Les produits light, en plus, ils sont neurotoxiques. Donc, ils atteignent, ils atteignent les cellules, enfin, vos neurones, en fait. Donc, c'est très, très mauvais pour la santé. Donc, les marques, elles essayent de vous promettre des bénéfices, en fait, santé ou des bénéfices diététiques qui, au mieux, ne servent à rien. Et puis, au pire, ça cache des produits à éviter. Donc en fait, par exemple, dans les yogourts ou les desserts light, ils vont vous noter 0% de matière grasse. Mais 0% de matière grasse, c'est-à-dire que c'est fait à partir de lait écrémé. Et l'industriel, il est obligé de rajouter des épaississants. Ou de la gélatine qui est en général faite à partir de porc. Ou 0% de sucre, eh bien là, ça veut dire que ça signifie que le sucre de la recette, il est normalement remplacé par des édulcorants type aspartame et puis qui sont justement, comme je vous dis, que c'est vraiment à éviter le plus possible parce que c'est potentiellement neurotoxique. Donc voilà, donc les messages de diversion, par exemple, pauvre matière grasse, ça vous promet un avantage diététique, par exemple, pauvre matière grasse pour des célèbres céréales du petit déjeuner, dont je tairai le nom. C'est pour attirer votre attention loin du fait que le produit il est plein de sucre. Donc ils vont pas mettre de gras, mais il y aura beaucoup de sucre. C'est soit l'un ou l'autre. Donc sans sucre, mais c'est très gras, voyez. Donc c'est vraiment soit ils vous mettent pas de sucre, mais il y a du gras, soit il n'y a pas de gras, mais il y a du sucre. C'est ou l'un ou l'autre parce que ça serait juste simplement immangeable, ça serait pas bon. Donc un livre que je vous conseille en fait, qui est très facile à lire, qui regorge d'exemples en fait plus croustillants les uns que les autres, il s'appelle Vous êtes fou d'avaler ça et c'est été écrit par un ancien industriel qui dénonce. C'est vraiment super intéressant. C'est quelqu'un qui travaillait dans l'industrie agroalimentaire qui en est sorti
et puis qui raconte un peu son expérience de tout ce qui se passe, de tout ce qui nous est caché, comment il nous manipule, enfin, etc. Donc vraiment super intéressant à lire absolument. Bon, bref, donc vous comprenez bien que nous sommes manipulés, tout simplement, et c'est le rôle de ces spécialistes de la manipulation qui sont payés des fortunes, n'oubliez pas, des fortunes pour nous persuader, en fait. Hein, les plus grandes entreprises du monde, elles emploient des gens qui vont payer des sommes astronomiques pour pouvoir manipuler le consommateur pour vendre leurs produits. Il y a un autre livre justement qui explique ça, qui s'appelle Influence et manipulation. D'ailleurs, je l'ai là, je vais vous le montrer. Voilà, ça, vous voyez, influence et manipulation. Et ça explique vraiment très très bien tous ces mécanismes au fait de persuasion. Voilà. Donc, pour terminer, je vais un petit peu vous énumérer tout simplement en fait, quelles sont les règles du bien acheter. Si on veut échapper à toute cette industrie, si on ne veut pas forcément perdre son temps à lire ces étiquettes, passer des heures, parce que ça prend beaucoup de temps au début de repérer tout ça, de connaître les produits. Peut-être il faut aussi télécharger une application sur son téléphone pour savoir exactement ce qu'il en est, ce que ça contient, ce que ça veut dire. C'est quand même assez compliqué. On n'est pas tous des nutritionnistes. Donc le plus simple, la règle du bien acheter quand on veut être dans une alimentation naturelle, c'est de privilégier de 1 les aliments bruts qui n'ont pas d'étiquette, donc les fruits en vrac, les légumes, les poissons, les viandes, les céréales, donc les produits naturels, de préférer les produits labellisés, donc qui ont une traçabilité, label rouge, des produits biologiques, on sait d'où ils viennent de la ferme, Natura Farm, en fait voilà, des produits comme ça, de préférer d'acheter des produits avec la liste d'ingrédients la plus courte possible. Hein. Moins il y aura d'ingrédients qui seront notés sous l'étiquette, mieux ce sera. Plus il y a d'ingrédients, voilà. Puis souvent, ben, on sait pas on ne comprend pas ce qu'on lit, donc acheter des produits avec la liste d'ingrédients la plus courte possible. D'oublier les aliments qui contiennent des huiles hydrogénées et des sucrants type sirop de glucose, fructose, des choses comme ça, ou sirop de maïs qui est très très toxique. Ne jamais acheter des produits light, ça c'est, vous oubliez ça, ça donne en plus une mauvaise information à votre cerveau, donc n'achetez jamais de produits light, achetez des vrais produits. Si vous avez envie de manger un dessert, vous mangez un vrai dessert avec du vrai sucre dedans. S'il y a des ingrédients que vous ne comprenez pas ou que vous ne connaissez pas, vous n'achetez pas. Et enfin, la dernière recommandation, vous ne vous arrêtez plus au rayon conserve ni au plat préparé. Donc la règle principale, je mange des aliments qui sont naturels, qui sont proches de la nature, naturels, voilà, qui sont bruts, que je vais cuisiner moi-même. Et là, comme ça, il n'y aura pas de difficulté de devoir apprendre à lire les étiquettes ou de faire attention à ce qu'on achète. Voilà. Donc j'espère que cette petite explication vous aura rendu service. Je me réjouis de peut-être vous compter parmi mes adhérents à mon programme que vous pouvez toujours télécharger là en dessous, juste en dessous de la vidéo, donc si ça vous intéresse. Et puis moi je vous retrouve dans quelques temps pour une prochaine vidéo où on parlera d'une autre thématique qui pourra vous rendre service. Je vous souhaite, je vous dis à bientôt et puis au plaisir de vous retrouver.